Je vous salue Marie. Entrer dans l'indifférence spirituelle. Nous arrivons au terme de notre retraite, pour ainsi dire. Et là, il me semble que, avec cet entretien, nous avons le cœur du combat spirituel. Et puis nous avons par là même le cœur de la sainteté, le cœur de la félicité. 3 pour le prix d'un, ça vaut le coup, non? C'est mieux que chez Carrefour. Le problème, c'est que c'est comme sur la chaîne poker. Il faut que tu mettes le tapis. Et là, il n'y a pas beaucoup de monde. Et le tapis, c'est pas ta fortune. Il faut que tu la gardes, il faut que tu penses à ta retraite. C'est pas ça. C'est ta liberté, ta maîtrise, ta volonté de gérer ta vie, de l'organiser. Je vous ai parlé quelquefois de Mercedes. Elle venait aux retraites jusqu'à un âge très avancé. Elle était là, silencieuse. Et elle disait, je ne viens pas pour me reposer, je viens pour travailler. C'est ce qu'il me demande. J'offre pour vous retraitants. Surtout, elle ajoutait quelque chose de très important. Je sens l'âme de vos retraitants. Ils veulent vraiment Dieu. Mais il y a un problème. Ils lui commandent tout le temps. Il faut que ça se passe comme j'ai décidé que ça se passe, et pas comme il a décidé que ça se passe. Et vous vous étonnez qu'il y a une perte du Saint-Esprit dans tout. Ça vient de là, les amis. Elle dit avec des mots extrêmement simples ce que le grand saint Ignace de Loyola dit dans les très sérieux exercices. Comme condition de la vie dans l'esprit, il dit il faut l'indifférence spirituelle, qui n'a rien à voir avec « je n'ai rien à faire », mais qui a à voir avec « je veux ce que Dieu veut, ici et maintenant ». Cette disposition intérieure, malheureusement trop peu enseignée au sein des fidèles, est un chemin exigeant qui ne connaît pas d'entre-deux, j'en conviens. Mais quand une âme entre là-dedans, c'est tellement beau. Ben, vous les voyez, ils reviennent 6 mois, 1 an après. Voilà. La vraie vie, le repos profond. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'embêtement. Non, non, ils en ont. Mais c'est plus du tout vécu de la même manière. Parce que, comme disait Ray, cette petite dame aveugle, Mercedes, plus ou moins aveugle, ils ne commandent plus. Ils laissent Dieu les commander, organiser. Après ces quelques mots pour vous mettre en appétit. Première partie, un chemin de profonde paix. Ce que j'essaye de vous dire, c'est tout simplement le secret des saints.
s'ils étaient là, tous, on pourrait leur demander, « Chers saints, quel est le secret de votre sérénité ?» Ils défileraient devant le micro un à un. Ils vous diraient, tous, parce que durant ma vie, je n'ai pas voulu ce que j'ai voulu, mais j'ai voulu ce qu'il voulait. Et cela donne une extraordinaire paix. Quand on vit selon sa volonté propre, il y a agitation, énervement. Pourquoi ? Parce que Dieu se donne dans le réel. Et comme tu refuses et que tu fais du tri sélectif dans le réel et que tu ne peux pas le changer, cela crée une tension extrêmement importante. La tension de vouloir changer ce que tu ne peux pas changer. Et puis en plus, tu te prives. Ce n'est pas une question de, comme dirait Zazie, soyons zen, quoi. Hein. Ce n'est pas une question de technique, de relaxation. C'est la voie, c'est la grande voie. Très simple, accessible à tous, de la sainteté et de la félicité. Prenons petite Thérèse, puisque tous, on n'est pas trop effrayés par elle. Les derniers mois de sa vie furent un véritable calvaire. Mourir de tuberculose, ça veut dire que tu te vois étouffé. Tu vois le problème, non ? Tu vois l'angoisse ? Et elle a une joie. Et une joie qui provient de son union à Jésus. Elle dit, « Ne soyez pas triste de me voir malade, car vous voyez comme le bon Dieu me rend heureuse, je suis toujours gaie et contente. » Bien sûr, les derniers instants de sa vie furent une agonie terrible, jusqu'à ce que, il semblerait qu'elle ait été happée par la présence de Jésus au moment du grand passage. Mais tenez-vous, la période qui a précédé cela fut très rude, à tel point c'est que sa sœur est allée prier au calvaire qui était dans le monastère. Faites Jésus, que ma sœur ne perde pas la foi, tellement elle la sentait terriblement tourmentée. Mais alors Thérèse, où était le secret de votre sérénité ? Elle ajoute aussitôt, « Je ne serais pas aussi gaie que je le suis si le bon Dieu ne me montrait pas que la seule joie sur la terre, c'est d'accomplir sa volonté. » Que ce soit clair, je vais peut-être y revenir tout à l'heure, ce n'est pas du fatalisme. Elle a vu les médecins. Mais il y a un moment, il faut entrer dans la volonté de Dieu. Et elle y est entrée. Et c'est ça qui enracinait en elle la profonde sérénité. Chers amis, en quête d'une grande paix intérieure, c'est votre désir le plus profond en venant ici, bien évidemment. Cette voie de l'indifférence spirituelle, du « je veux ce que tu veux, Jésus », est accessible à tous. Que le Seigneur puisse briser. Enfin, ça c'est pour les curés et les bonnes sœurs, comme on entend trop communément. Comme s'il y avait, comme dirait M. Raffarin, qui avait parlé d'une France d'en bas et une France d'en haut, avec ses raffarinades. Et donc, il y aurait une église d'en bas et une église d'en haut ? Non. De par le baptême, tu es appelé à ça. Vous allez me dire, mais moi je ne suis pas capable. Mais parce que tu regardes du mauvais bout de la lorgnette. Il faut regarder du côté de Dieu qui, lui, va te rendre capable. Toi, moi je suis incapable comme toi, mais lui, il est capable. Et on revient toujours, il y a le oui au « je peux » de Dieu.
Écoutez les paroles du curé d'Ars au cas où vous vous complexez. Les saints, disait-il à ses paroissiens, n'ont pas tous bien commencé, mais ils ont tous bien fini. Chers frères, nous avons mal commencé, finissons bien. Le drame pour les laïcs, c'est qu'ils se disent, beaucoup, je parle, ils se disent, ce que propose le Père, là, de je veux ce que tu veux, mais moi je le fais, je suis dans les clous pour tous les commandements de l'Église. Mais ça, excuse-moi, mais c'est le minimum, ça. François de Sales dit qu'il y a deux manières pour Dieu de nous faire connaître sa volonté. Il parle de volonté de Dieu signifiée, c'est-à-dire clairement signifiée dans les commandements de l'Église. Pour vous qui êtes mariés, votre devoir d'État. Pour vous qui êtes religieuse, la règle, etc., etc. Mais il parle aussi, François de Sales, c'est ça le plus important, ce qu'il appelle le bon plaisir divin. Qu'est-ce que c'est le bon plaisir divin? Car le langage sonne un peu mal à nos oreilles, puisque ça date du grand siècle. C'est la volonté de Dieu se manifestant dans l'événement. Ici et maintenant, il veut que je vive ça. À moi de le vouloir. Ou à moi de ne pas le vouloir. J'en profite au passage pour vous dire que ceci explique pourquoi beaucoup de laïcs ou de consacrés souffrent d'une impression d'inachèvement, d'un peu de transformation alors qu'ils ont des tonnes de messes au compteur, et surtout les plus vieux. Et ils se disent, mais comment ça se fait que je suis si peu transformé après tant d'années? Regardez, ici tu reçois la messe, tu reçois un charbon ardent le matin, tu reçois le feu de Dieu. Le problème, c'est qu'il y a toute ta journée après où tu ne souffles plus sur le charbon ardent et en fin d'après-midi, il finit par s'éteindre. Et tu dis, comment ça se fait que j'ai pas le feu, comme on dit. Ça vient de là. Et vous allez, mais quand est-ce qu'on souffle? Par l'union de volonté, dans l'ici et le maintenant. Au cours de la journée, qui réactive, car c'est le même feu dans l'instant présent que le feu reçu à l'Eucharistie. C'est une voie, je viens de vous le dire, à vivre pour tous et à vivre en tout. Combien de gens imaginent que Dieu faut lui faire appel pour les grands moments de l'existence uniquement? Le mariage, la consécration religieuse, un job, être prêtre. Ils ne comprennent pas que Dieu habite tous les événements. Comme dit le Concile Vatican II, ils font une sorte de divorce entre leur vie professionnelle ou leur vie tout court et la foi. Je ne vous demande pas à votre bureau de réciter des chapelets, c'est le meilleur moyen d'être viré. Il faut respecter la sainte laïcité. Puis d'abord au travail, il faut que tu travailles. Mais la question, ce n'est pas de dire des prières. La question, c'est de l'appeler. Arrêtez de dire, oui, vous êtes prêtre, vous, c'est votre job. Mais non! Ma grande joie, c'est de voir des laïcs qui entrent là-dedans. Qu'est-ce que tu fais, Joël, quand tu vois ces gens-là? Tu te reposes. Ça fait du bien. Enfin. Alors, en tout, ça veut donner quoi? Seigneur, je viens d'avoir 20 ans. Quelle est ta volonté? Veux-tu que je me marie, que je devienne prêtre, religieuse? Mon curé vient de me demander un service paroissial. Qu'est-ce que tu veux, Jésus? Dieu, nous sommes mariés depuis plusieurs années déjà. Est-ce ta volonté que nous ayons un autre enfant? Je suis consacré depuis plusieurs années. Je sens un appel assez particulier pour la mission. Comment vois-tu les choses, Saint-Esprit, Jésus?
Jésus n'est pas un intermittent du spectacle. J'en suis. Vous riez, mais je suis obligé de cotiser comme j'écris des livres. Je fais partie des intermittents du spectacle. C'est compliqué. Il paraît que c'est la caisse qui rapporte le plus, mais on ne fout rien. Vous riez, mais j'ai appris ça. Enfin bon. Cessons de commander Dieu. Je vous propose cette image assez parlante, toute simple, pour aider à comprendre la différence. Vous vous rappelez des anciens parmi vous, mais les plus jeunes, vous avez dû en voir, les balances à l'étal. Vous vous rappelez les balances? Avec 2 plateaux, et puis chez les grands-pères, il y avait des poids en hexagone. Bon, puis il y avait les tout petits poids qui étaient fascinants. Bien. Quand est-ce que tu n'es pas dans l'indifférence? Quand tu appuies sur un plateau. Il faut être là. Ton âme doit être une balance à l'étal et dire à Jésus, appuie où tu le juges bon. Dès que nous appuyons un tant soit peu sur le plateau de la balance, dès que nous y mettons un peu trop de nos mains, que se passe-t-il? Dès que nous voulons un peu trop, les appétits désordonnés, si bien pointés, merci beaucoup pour la lumière, par Jean de la Croix, sont un obstacle à Dieu, car je vous l'ai dit, sous toutes les coutures, il ne prend que la place que tu lui donnes. Si donc tu prends la place, il se retire. Et après, tu peux toujours faire tes grands discours sur le Saint-Esprit ou sur le Jésus. Écoutez, je me permets, j'ai mis ça par écrit, vous en ferez ce que vous voudrez. J'ai laissé parler Jésus. Mettez votre prénom en face. Joël, tu me demandes de travailler pour toi, de t'inspirer, de te conduire, mais tu reprends sans arrêt le volant entre les mains. Tu fais tout pour penser tout seul, pour agir tout seul, pour décider tout seul. En procédant ainsi, tu me veux à ton service, au service de tes petits plans préétablis. Mais au fond, tu ne veux pas vraiment me servir selon mon plan divin. Cela m'empêche d'intervenir pour toi. Je ne prends que la place que tu me donnes. C'est tellement subtil en toi, ce mode de fonctionnement, que tu ne t'en rends même pas compte. Mais sache-le, lorsque tu veux penser, faire, analyser à ma place, tout seul, je parle tout seul, car il nous a donné des facultés humaines pour que nous nous en servions, mais en lui, dans sa sagesse. Dès que tu fais tout cela, tu me condamnes à me tenir à la place où tu m'as cantonné. Et en plus, tu crois que dans ton cœur, comme inspiration, cela vient de mon esprit? Non, ça vient tout simplement de ton esprit. Un point important, avec un grand témoin de Dieu, Vantuan, Monseigneur. Choisir Dieu ou les œuvres de Dieu. Ceci vise les parents. Ceci vise les gens parmi vous très engagés dans la pastorale. Et attention, ça vous honore, hein. Mais je vous ai dit, il peut y avoir des pièges, des aveuglements sur des modes de fonctionnement. En fait, on est des excités de l'évangélisation, mais on n'est pas des serviteurs de l'évangélisation. Cela vaut bien sûr pour les prêtres et les consacrés. Et c'est magnifique. Vous aimez Monseigneur Vantuan? Oh, c'est du lourd. Monseigneur François-Xavier Nguyen Vantuan, si, certes, il y a quelque chose d'hors norme, je suis persuadé qu'il a quelque chose à dire à tous les évangélisateurs que nous sommes.
Comment garder la paix intérieure pour un prêtre ou une religieuse et ne pas éteindre le feu missionnaire tout en acceptant l'échec pastoral? Pour des parents, l'échec éducatif, l'échec de vos engagements associatifs, etc. Et donc, cette expérience de Van Tuan a quelque chose à dire à toutes ces situations. Monseigneur Van Tuan fut ordonné évêque coadjuteur de Saïgon en 1975. Il n'exerce pas quelques mois qu'avec l'arrivée du régime communiste, il est incarcéré et demeura, tenez-vous, 13 ans en prison sans avoir été jugé ni condamné. Et bien sûr, les évêques ou les prêtres ont un traitement de choix. Il est emprisonné dans la... Je ne sais pas s'il faut que ça comme lapsus. Emprisonné dans la prison de Pukam, dans une cellule sans fenêtre. Tenez-vous, en été, il suffoque tellement de chaleur qu'il n'a d'air que le conduit des toilettes. Doté d'une grande force mentale, hors du commun, il sent pourtant au bout de quelques années qu'il commence à perdre la lucidité. Il s'accroche et à un moment il commence à craquer et il laisse échapper dans sa prière: Seigneur Jésus, me voilà, c'est moi, François Xavier. C'est alors qu'il entend la voix du Christ lui répondre: François, me voilà, je suis là, c'est moi, Jésus. Il sait qu'il ne délire pas. Il sait qu'il ne délire pas. C'est vraiment Jésus qui a parlé. À travers son accablement, d'immenses consolations divines surviennent, se déversent sur lui. Une évidence s'impose à lui. Dieu le veut ici, pas ailleurs. Tant pis si cet endroit est un cloaque, une émanation de l'enfer. Mais petit à petit, une tentation encore plus subtile arrive. Laquelle, il se dit, de manière tout à fait légitime: mais Jésus, là, qu'est-ce que je fais dans ce trou? Je pourrais être dehors à faire de l'évangélisation, à m'occuper des religieuses, des séminaristes. Je pourrais visiter les malades. Pourquoi tu me laisses dans ce trou, à rien faire? Le désir d'évangélisation. C'est alors que dans une nuit, au plus profond de son cœur, il entend à nouveau la voix qui lui dit: François, pourquoi te tourmenter? Tu dois faire la différence entre Dieu et les œuvres de Dieu. Notez ça. Tout ce que tu as accompli, tout ce que tu désires accomplir encore, visite pastorale, formation des séminaristes, des religieux, religieuses, laïcs, jeunes, les constructions d'écoles, des foyers d'étudiants, les missions pour l'évangélisation des non-chrétiens, tout cela est œuvre excellente. Ce sont les œuvres de Dieu, mais elles ne sont pas Dieu. Est-ce que vous voyez? Écoutez la finale, ça vous éclairera encore plus. Si Dieu veut que tu abandonnes toutes ces œuvres en les remettant entre ses mains, fais-le tout de suite, aie confiance en lui. Dieu le fera infiniment mieux que toi. Il est capable, Dieu, de confier ses œuvres à un autre plus puissant que toi, plus compétent que toi. Toi, François Xavier, choisis Dieu seul et non pas les œuvres de Dieu. Et là, ça va être le chèque en blanc. Là, c'est tapis, comme je vous ai dit. Là, il va dire « Ok ». Et quelque temps après, on l'emmène avec 1500 détenus dans le nord. Ils sont entassés dans un navire Haiphong. Pardon, oui, 1500. Les gens sont dans une haine vis-à-vis des communistes. Voilà, il y a de la haine. Et il est là.
Mais comme il a dit oui à Dieu, écoutez-le. En voyant le désespoir, la haine, le désir de vengeance sur les visages des détenus, je partage leur souffrance. Mais tout de suite, la même voix intérieure m'appelle de Jésus. Choisir Dieu et non pas les œuvres de Dieu. Et je me dis, d'accord Jésus, c'est vraiment ici, Seigneur, écoutez, qu'est ma cathédrale. C'est ici qu'est le peuple de Dieu que tu m'as donné, afin que j'en prenne soin. Je dois assurer la présence de Dieu au milieu de mes frères désespérés et malheureux. C'est ta volonté, c'est donc mon choix. Il nous faut tout faire pour que ça marche. Mais quand ça ne marche pas, il faut le vouloir aussi. La ligne de crête, je reconnais, est extrêmement étroite entre ne pas baisser les bras ou démissionner et le fait d'accepter sereinement de récolter si peu de fruits alors qu'on a tout mis en œuvre pour cela. L'ami dominicain, vous vous rappelez Sainte Rita, la patronne? Je ne le connais pas, je le rencontre pour la première fois dans un lieu où je vais prêcher. J'étais encore curé. Et donc je m'apprêtais à répondre dans les mois qui allaient suivre à cet appel, bien sûr, remis à mon évêque, car rien ne se fait en dehors de l'obéissance. Joël, me dit-il, ça va aller très vite pour toi. Ben, je dis quoi? Les retraites, t'auras pas trop à te forcer, ça va te tomber dans l'escarcelle. Et il m'ajoute, attention Joël, quand tu rentres dans les œuvres de Dieu, c'est pas une entreprise. L'Esprit Saint, s'il te dit un jour, va prêcher à 3 personnes, tu devras y aller. S'il te dit, va pas prêcher à 3000 personnes, tu devras pas y aller. L'autre jour, non, pardon, il y a plusieurs mois, on m'a demandé d'aller prêcher à 3000 personnes. J'ai dit non. Pas parce que je fais mes 36 volontés, parce que je lui ai demandé. Puis l'autre jour, il y a un curé, tout perdu, dans un arrière-pays, du rural, avec des gens très pauvres, très loin de l'église. Ça faisait 2 ans qu'il m'avait demandé, 3 ans. Et puis ça a pu se réaliser. J'ai été, il n'y avait quasiment personne. C'est complètement paumé. Et j'étais hyper heureux. J'ai dit oui. Tu t'en fous. Le mot succès n'est pas un mot catholique. De même, à mon avis, je vous l'ai dit, que le mot projet. Et on s'est quitté, on ne se connaît pas trop, mais il y avait comme un courant d'expérience, de paix profonde, d'amitié profonde avec ce père. On a été un peu occupés pendant toute la semaine, pendant tout le week-end. Vous savez, quand on entre dans Dieu et pas les œuvres de Dieu, après vous êtes très paisible. Il y a beaucoup de monde. Il y a 110 personnes à Tressin. Amen, Jésus. Il y en a une. Amen, Jésus. Vous êtes libre. Et je termine par Monseigneur Vantoin. Il arrive là-bas. Et là, le chèque en blanc total que nous allons vivre par les mains de Marie ce soir. Ô Mère, si je devais mourir là-bas, dans le Nord,
loin de tous ceux que j'ai connus et aimés. Aidez-moi à mourir content. Faites que je demeure libéré de toute amertume. La grande fatigue des apôtres dans l'Église aujourd'hui, qu'ils soient laïcs, prêtres, consacrés. Oui, c'est le travail, je reconnais, mais c'est là qu'est la fatigue. Quand tu transformes ton apostolat en petite entreprise, c'est fatigant, parce que tu veux être le créateur et la créature. Tu prends la place du créateur, tout en étant généreux pour le créateur. Tu fais écran au lieu de faire écrin. Vous voulez savoir si vous êtes un homme, une femme, apôtre, libre? C'est très simple. Vous bénissez quand ça marche, vous bénissez quand ça ne marche pas. Et vous comprenez, avec l'autre couple, là, pour l'histoire de coaching, je lui dis, comment vous intégrez un prêtre qui vient vous dire ce que je vais faire, ça ne marche pas. Ça va être un bide total. Mais ils ne savent même pas intégrer ça. Mais parce qu'ils sont dans une logique du succès, une logique de l'entreprise, une logique de « il faut que ça marche ». Mais comment nous a-t-il sauvés, les amis, Jésus sur la croix? Par un échec auquel il a dit oui et qui est devenu la victoire. Entrez dans l'union de volonté maintenant. Deuxième grande partie. Si vous voulez une parole de Dieu mise en exergue de notre propos, Romains 12, 2. Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréé et parfait. Pour cette partie, je voudrais adopter Luisa Picaretta. 1865-1947, née à Corato, en Italie. Et elle a reçu la mission particulière d'introduire le monde dans la spiritualité de la divine volonté. En 1994, le Vatican demanda à l'archevêque de son diocèse natal de mettre en marche le processus en vue de sa béatification. Qu'est-ce que c'est l'union de volonté? C'est rien d'autre que l'indifférence spirituelle. C'est une autre manière de le dire. Si vous voulez quelque chose d'encore plus simple, vous connaissez Chiara Luce, cette jeune italienne de Focolari, qui est morte d'un cancer qui était bien heureuse. Elle a un cancer, semble-t-il, à l'omoplate. Et il y a des adhérences qui reviennent sans arrêt. Et un jour, le cancérologue lui dit, on a fait un cliché. Il faut que tu reviennes avec tes parents, il faut qu'on voit ensemble. Et il lui dit, Chiara, il va falloir remontrer sur le billard. Chiara est perturbée, parce que ce n'est pas la seule fois. Elle rentre dans l'intérieur, dans son intérieur, où se trouve son époux Jésus. Et elle lui dit, puisque tu le veux, je le veux bien aussi. Vous voyez bien, on n'est pas du tout dans du fatalisme. Elle a vu le médecin. Elle ne méprise pas les moyens humains. Que ce soit clair. Ça va? Bon, je voulais vous dire que Chiara Luisa Picaretta, je me méfie parfois de l'utilisation qu'on en fait, du genre il suffit de parler, de laisser Luisa pour que les affaires se fassent. Luisa a dû vivre d'immenses purifications, et que je comprends parce que je les ai vues chez l'âme stigmatisée.
Et il y a une manière de présenter un peu facile. Luisa Picaretta, tu as juste à lire et ça va le faire, quoi. Arrêtons, les amis, quand même. Arrêtons de se moquer du monde. Nous avons besoin d'immenses purifications avant d'entrer dans l'union de volonté. C'est une voie de félicité. Il faut bien que j'attire ma clientèle quand même. Dès que je ne veux pas la volonté de Dieu se manifestant dans l'ici et le maintenant, avec le correctif, vous m'aurez bien entendu, de refus du fatalisme, ou du laisser-aller. Ou, par exemple, quelqu'un vous voudrait du mal. Le Père Joël, il a dit, c'est l'union de volonté, vas-y, tape-moi dessus, ça me fait du bien. Non. L'union de volonté n'accepte pas l'injustice, elle la refuse. Est-ce que ça va, hein? Bon, je ne vais pas y revenir avec ces correctifs sans arrêt. C'est parce que, voilà, vous avez dit ça, mais c'est pas du fatalisme. Enfin, on entend ça. Les personnes ne sont jamais entrées, puis ils viennent te donner des leçons, puis ils restent dans l'intellect. Alors il faut les écouter, vous essayez de marcher sur les pieds à chaque fois. Dès que je n'entre pas dans l'union de volonté, dans l'ici et le maintenant, cela crée une double fatigue. Ça fatigue Dieu, puis ça te fatigue. Ça fatigue Dieu d'abord. Il dit à Luisa, « Ma volonté est le centre. Toutes les choses qui ne sont pas faites dans ma volonté, et uniquement pour s'y conformer, même s'il s'agit de choses saintes, de vertus et de bonnes œuvres, sont comme des rayons détachés du centre. Elles sont sans vie. Elles ne peuvent pas me plaire, et je fais tout pour les écarter. » C'est assez clair. Ensuite, cela me fatigue. Ça, vraiment aussi, c'est un fil rouge que je vois assez régulièrement. Les personnes arrivent avec des fatigues, avec des tensions, avec un côté cocotte-minute. On parle un peu, les personnes vont, voilà, il y a telle difficulté. À l'évidence, il y a un non. Et attention, hein, personne, c'est pas facile. Hein. Et parfois, la personne en 24 heures bascule dans un oui. Il y a tout un tas de tensions qui disparaissent, même physiques. À bon entendeur, salut. J'y reviens. Le moindre ennui non accepté, subi, décuple la souffrance. Dès que c'est choisi, ça atténue la souffrance. Je me souviens, au début où j'étais jeune prêtre, où je n'avais pas découvert tout ça, et on ne peut pas court-circuiter les années, quoi. Donc je vois bien, on n'est pas le même, quoi. Mais au début, quand j'avais des tensions, des angoisses, tout ça, je me sentais dépassé par la pastorale, tout ça. Il suffisait des fois que j'aille à l'oraison, je me souviens, je pouvais être tendu, vous voyez, on sent une tension sous les yeux, par exemple. Hein. Et puis je disais, Jésus, tu ne changes pas. Voilà, je ne suis pas très bien, mais toi, tu es très bien. Oui, ça, je le vois bien, oui. Donc je vais me fixer sur Jésus qui est très bien. Je ne m'occupe pas de moi. Je lui dis, je m'en moque. Je veux rien. Je t'ai demandé, enlève ça. Maintenant, je ne me soucie que de toi. Des fois, en 5 minutes, il enlevait les tensions et les fatiguait. J'en étais tout étonné, mais tout étonné.
On n'imagine pas, les amis, et ce n'est pas les médecins parmi vous qui vont me contredire, je pense, on n'imagine pas le pouvoir de l'esprit, n'est-ce pas? Vous, thérapeutes, infirmiers, infirmières, je ne sais. Le pouvoir de l'esprit. Jésus à Louisa. Il semble que les âmes qui vivent dans la divine volonté ne font rien, mais en réalité elles font tout, car étant dans ma volonté, elles agissent divinement, d'une manière cachée et surprenante. Ceux qui font des miracles sont des canaux, mais la puissance réside dans ces âmes d'union de volonté. Elles sont, ces âmes-là, les pieds des missionnaires, la langue des prédicateurs, la force des faibles, la patience des malades. Étant dans ma volonté, elles concourent à tout le bien qui peut exister dans le ciel et sur la terre. L'âme stigmatisée, il y a eu des seuils, j'ai bien vu ça. Puis je le vois bien aussi un peu pour moi, à une autre échelle. Il y a un seuil où vous expérimentez, où vous avez l'impression de ne plus rien faire, d'être comme en vacances. Et il fait. Il transforme les âmes qui s'approchent. Et vous avez l'impression de rien faire. Quel est le problème de fond? C'est que c'est nous, par notre générosité, qui faisons obstacle à l'action de Dieu, en voulant bien faire. C'est ça qui est terrible. Une voie de gradualité, ce que je veux dire par là, c'est pour ça que je vous dis, l'utilisation parfois de Luisa Picaretta m'inquiète. Comme si il suffit de lire et ça y est, ça relève de la gnose. Forme de gnose. Voilà, j'ai lu, je sais. Excuse-moi, mais il faut que tu passes à l'expérience, enfin. On va se moquer du monde. Et il faut que tu entres dans la purification. Et la purification, elle est forcément graduelle. Si Dieu te purifiait en un instant, mais tu serais explosé. Il va donc falloir, je ne vais pas tourner autour du pot, il va falloir une mort progressive de ta volonté propre. Et ça ne peut se faire que progressivement. Écoutez Jésus à Louisa. Chaque fois que l'âme décide de vivre dans ma volonté se prépare à donner le coup pour tuer la volonté humaine. Heureusement que je vous ai préparé, hein, parce que vous voyez bien que Jésus est encore pire que le Père Joël. Heureusement, ça me rassure une fois de temps en temps. Bien. Pour effectuer le noble martyre de cette âme, le martyre de sa volonté propre. En fait, la volonté humaine et la volonté divine ne se soudent pas. L'une doit céder la place à l'autre. Vois-tu ce que signifie se fusionner dans ma volonté? Et je ne suis pas sûr qu'on annonce toutes ces choses quand on parle de Luisa Picaretta. Alors, faisons attention. Jésus dit à Louisa, ça commence par des riens. Et dans les riens, tout se joue. C'est les débuts qui sont extrêmement importants. Écoutez-le. C'est ma manière habituelle de demander à l'âme de petits sacrifices, de se priver d'un plaisir, d'un désir d'intérêt, de passer un coup de téléphone dont je pourrais me passer, d'une vanité quelconque, se détacher de quelque chose qui semble lui faire tort. Ces petits tests servent de petites étagères sur lesquelles je place le grand capital de ma grâce pour disposer l'âme à accepter de plus grands sacrifices. Des petits riens
Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Traduisez, les tout petits oui vont petit à petit constituer le grand oui. Et lorsque l'âme reste fidèle dans mes petits tests, ma grâce abonde, et je lui demande de plus grands sacrifices, afin de pouvoir l'enrichir encore plus et faire d'elle un prodige de sainteté. Écoutez ça, combien de sainteté commence par un petit sacrifice, un tout petit oui, et combien, après avoir refusé ce petit oui qui leur paraissait sans importance, restent récalcitrantes, diminuées dans leurs bonnes actions et faibles dans leur trajectoire vers le ciel. Une voie de félicité, une voie de haute sainteté. En 1912, le 15 mars, ma fille, la vie dans ma volonté est la sainteté des saintetés. L'âme qui vit dans ma volonté, si petite, ignorante ou inconnue qu'elle soit, laisse les autres saints derrière elle, même avec leurs prodiges, conversions et miracles retentissants. Ces âmes sont reines, comme si toutes les autres étaient à leur service. Pour ce dernier petit quart d'heure, 10 minutes, je voudrais vous proposer quelques éléments plus concrets encore. Ne désirez pas un grand oui, vous n'y arriverez pas. Commencez par des tout petits oui, et vous allez avancer de oui en oui. Ça va, ça ne fait pas trop peur? C'est en même temps la seule voie, parce que c'est le réel. Vous allez vous réveiller le matin, par exemple. Et puis vous allez tout simplement dire ceci. Jésus, je sais que ta grâce est là à chaque instant. Je veux me disposer à ce que tu veux que je vive dans tous les événements de la journée. Vous allez voir la détente profonde au niveau de l'inconscient, du cœur profond que cela produit. Regardez. La plupart du temps, inconsciemment, nous ne nous en rendons pas compte. Nous sommes comme ça. Comme disait mon papa, qui disait dans le rural, pourvu qu'il n'arrive rien. Voilà. On est dans ce pourvu qu'il n'arrive rien. Et si on n'a pas de problème, il faut quand même s'en inventer. Hein, parce qu'on se nourrit des inquiétudes. S'il n'y a pas de problème, on s'en invente. Regardez. Ça, c'est pourvu qu'il n'arrive rien. Il disait ça en rigolant, papa. Et vous passez à cette attitude-là, de disponibilité à ce qui vient. Ben, excuse-moi, quel repos, ne serait-ce que physique. Le moindre médecin parmi vous dira que c'est très décommandé, je crois, pour les cardiaques, ça. Hein, il ne faut pas s'occuper des armoires très hautes, paraît-il. Hein. Mais quand vous êtes comme ça, regardez, mais c'est relax. Simplement, vous dites à Jésus, attention, je ne commande pas ce que tu mets dans mes mains. Je le veux. Au cours de la journée, chers amis, il ne va pas se passer 2 heures après cette prière que vous allez reprendre le volant. Ou que vous allez dire non. Ben, c'est mon portrait, ne vous inquiétez pas. Mais de plus en plus, ça sera de moins en moins. De plus en plus, vous allez moins dire non. Oui. Ça va devenir un style de vie. Ça va devenir un art de vivre. Les premiers pas sont extrêmement importants parce que vous allez déplier le mauvais pli. Puis au bout d'un moment, vous allez en voir les fruits. Ben, vous allez tout simplement toucher du doigt. Ah, c'est pas possible. Comment j'ai pu vivre avant? En compliquant tout. Jésus, Louisa, il en va ainsi pour l'âme qui vit dans ma volonté. Je peux en faire ce que je veux. À un moment, je la blesse, à un autre, je l'embellis, à un autre, je l'agrandis ou la transforme.
l'âme se prête à tout, ne s'oppose à rien. Quelle est la grâce à demander, les amis? D'être de la pâte à modeler entre les doigts de Jésus. Beaucoup, nous débutons la vie, nous sommes un gros bloc de granit breton. Avant de devenir pâte à modeler, waouh, qu'il va en falloir des coups de laser. Il me faut le oui de la créature. Écoute, ah, tiens, je l'avais oublié. Il faut le oui de la créature et il faut qu'elle se prête comme une cire molle à tout ce que je veux faire d'elle. T'inquiète pas, ta vie ne va pas changer, il ne va pas te broyer, Dieu, arrête d'y croire, ces trucs-là. Ta vie va être... Tu vas voir, t'inquiète pas, ça va continuer. Mais c'est toi qui vas avoir une autre disposition par rapport à la vie. Alors, quelque chose d'important. Ne pas chercher à tout comprendre. Quand tu es pâte à modeler, tu lui dis oui, mais sur le moment, tu ne comprends pas ce qu'il fait. Par exemple, pour moi, je vous l'ai dit, en me mouillant un peu, au tout début, je ne savais pas que c'était de Dieu ce qui se passait. Je croyais que c'était humain, psychologique. Mais non, c'est pas ça. Et quand j'ai commencé à dire oui au traitement qui me voulait, tout particulièrement dans les retraites, Mercedes m'avait annoncé ça. Elle me dit, c'est lui qui veut vous briser. Quand vous serez bien souple, vous verrez plus tard, vous dormirez sur un tas de cailloux, ça ne vous fera rien. Je me disais, attends, un rêve, un tempérament fort. Non, avec le temps. Vous inquiétez pas, mon tas de cailloux est pas mal cette semaine. Comme le vôtre, j'espère. C'est du Dunlopio, si vous. Ce que je veux dire, la manière d'agir de Dieu nous échappe. On ne peut pas la comprendre. Et quand je dis pas chercher à comprendre, il faut arrêter les questionnements. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi en ce moment? Pourquoi ce traitement? Tu pourrais pas faire autrement? Bah vas-y, continue. Je te préviens, c'est très fatigant. S'abandonner à Jésus, notre force. Pourquoi nous fatiguons tous, que nous soyons Monsieur Schwarzenegger, je ne sais pas qui. Les femmes, c'est pareil. C'est une question de la volonté, ce n'est pas une question de muscles. Et comme une femme spontanément a plus de volonté qu'un homme, la preuve, c'est que quand une femme perd son mari, elle est beaucoup plus forte spontanément que l'homme. Et l'homme peut être perdu. Le gars, il a ça. Mais la femme a quelque chose que l'homme n'a pas. Il faudra lui acquérir. Et donc, quel est notre drame? C'est que comme les événements nous heurtent, nous râpent, on veut être fort. Ça part d'une bonne intention. Le problème, c'est le suivant. C'est qu'il faut laisser Jésus le seul fort pour porter ce que tu ne peux pas porter. Et vous comprenez que l'union de volonté peut se traduire par l'abandon d'amour du petit enfant, la voix d'enfance, tout ce que vous voulez. Louisa confie. Alors que je me sentais incapable de faire quoi que ce soit, ce qui m'accablait beaucoup, Jésus vint et me serrant sur lui me dit « Ma fille, ne t'inquiète pas, essaie seulement d'être abandonnée à ma volonté et je ferai tout à ta place. Un seul instant dans ma volonté vaut plus que tout le bien que tu pourrais faire dans ta vie entière. » Les amis, entrez dans l'expérience, pas à pas. Et comme dit Thérèse d'Avila,
Et on retrouve les mêmes paroles chez Grillon de Montfort. L'expérience t'en apprendra plus que le Père Joël peut t'en dire. Enfin, c'est pas dans les écrits, mais je veux dire, plus que je peux t'en dire. Enfin, vous avez compris, quoi. Et aussi, n'ayez pas peur de vous rater. Les ratés font partie du cursus pour te maintenir petit. N'aie pas peur de te reprendre et de dire non, je ne veux pas à nouveau. Après, tu vas te remettre en scène. Ça te rend humble. Puis à un moment, je vous dis, il va y avoir comme un pli nouveau qui va se prendre. Il ne faudra pas dire aux gens ce que vous vivez. Les gens le verront d'eux-mêmes. Je dis ça pour les couples. Laissez la fleur grandir. Laissez l'autre voir ce que réalise en vous Dieu par votre oui. Notre-Dame du oui, enseigne-leur ce que je ne sais pas faire. Je voudrais tellement qu'ils entrent dans ce bonheur qui équivaut à mourir, vivant à sa volonté propre, mais pour renaître à la volonté de Maman Marie et de son Fils, à laquelle elle est intimement unie.